Alors, les enjeux pour la formation, c'est que dans le domaine viticole, dans le Côtes-du-Rhône en tout cas, les viticulteurs et vignerons de la région nous ont dit on a moins de personnel formé. Donc, est-ce que vous pouvez ouvrir un BTS VO afin de former ce personnel de manière à ce que les jeunes qui sont intéressés par la vigne ou par l'œnologie en sortant aient des compétences pour pouvoir bosser dans un domaine ou dans une cave. Alors, la qualité, je pense qu'il ne faut pas qu'il ait peur de la fatigue. C'est quand même des BTS qui sont physiques par l'apprentissage en domaine viticole. Vous bougez beaucoup. Hein. On est surtout dans une région avec des coteaux, donc c'est quand même assez physique. Il ne faut pas avoir peur des sciences non plus. Par la partie théorie, vous avez beaucoup de chimie, de physique et de biologie, donc il ne faut pas avoir trop peur de cette partie-là. Et puis il faut être bosseur et être motivé et être motivé, je pense, un peu passionné aussi par ce métier-là. Les matières générales, qui sont l'économie et l'expression, vont vous être utiles pour réaliser des recherches, savoir mener des entretiens professionnels, manager des personnes et vous donner suffisamment de culture pour l'économie du vin. Alors la première qualité pour moi, c'est être passionné par la viticulture, par le travail en plein air, et il faut aussi avoir, c'est toujours de la passion pour le vin. J'ai fait une licence de physique et de mathématiques, après quoi je suis rentré dans la vie active, j'ai été cuisinier pendant 8 ans. Et du coup j'ai décidé de faire ce BTS parce que pour moi c'est un peu un mélange des deux, le côté produit du terroir avec la cuisine, et le côté scientifique qui apporte ce BTS avec de la chimie, de la physique. Et pour moi c'est un bon mélange. Ça me plaît beaucoup parce que, surtout au système de l'alternance, on est à moitié sur le terrain, à moitié en école, donc ça lie vraiment le côté théorique, le côté pratique. On apprend des choses qu'on peut ensuite mettre en pratique, comme par exemple on a construit des murets en sortie, on a visité pas mal de domaines, pas mal d'exploitations. Je sors d'un bac S simple et j'ai directement commencé cette formation derrière. J'ai fait un CAP Vigné Vin, un bac pro Vigné Vin en 2 ans. Et du coup là je suis en BTS viticulture œnologie. Car la famille qui travaille dedans, ça m'intéressait beaucoup et du coup j'ai commencé par un CAP et j'ai vu que ça m'a plu, du coup j'ai continué. Et le BTS parce que c'est la continuité des études et que sans ça, pour aller dans cette branche professionnelle, c'est très intéressant. Parce que j'étais intéressée par le monde de l'agriculture en général, mais je savais que le maraîchage ou l'élevage, ça ne me plaisait pas. Et on m'a proposé derrière de faire dans le monde viticole et ça m'a vachement plu. Donc, ouais, franchement c'est super, c'est une très bonne formation, on a de bons formateurs. On a pas mal de sorties et pareil, le niveau faire de l'alternance c'est super sympa, surtout pour moi qui suis pas fan des cours. Oui, ça me plaît, on fait beaucoup de sorties à l'extérieur, avec la classe, avec les professeurs. C'est très agréable, on va dans les vignes, on fait certaines activités ensemble. Je dirais que le plus important c'est déjà d'être un minimum passionné par le vin. Et un petit peu par le milieu de l'agriculture aussi, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, et qui va demander un peu de force physique, un peu de témérité, du caractère. Donc vraiment la passion, je pense que c'est le premier. Il y en a plein. On peut s'arrêter après le BTS et puis être plutôt salarié dans une entreprise, agricole, viticole bien sûr. Et puis on peut continuer, certains partent en commerce, en œnotourisme. On peut continuer encore plus loin sur un diplôme d'œnologue ou sur un diplôme d'ingénieur, il y en a qui le tentent. Du coup, il y a 2 grandes parties. La première de la viticulture. En fait, on va s'intéresser à cette magnifique plante, qui à la base est en fait une liane, mais que le vigneron va essayer de contraindre un petit peu, parce que l'objectif, ça va être de produire ça.
du raisin. Et puis du coup derrière, la deuxième partie qui est la partie plutôt œnologie vinification, où là on va essayer de transformer le raisin en vin. Alors en fait avec un même raisin je pourrais faire plein de types de vins, du blanc, du rosé, du rouge, des effervescents, des vins sucrés, pas sucrés, des vins plutôt pour, on va dire féminins, donc plutôt pour un public jeune qui apprécie quelque chose de fruité et de sucré, ou des vins avec plus de corps, des tanins, la structure. Donc là ça va être l'art du vinificateur, d'arriver à transformer le raisin en ce qu'il veut derrière. C'est ça qu'on va essayer de voir. C'est pas un milieu masculin. Alors oui, c'est un milieu masculin de base, mais ça veut rien dire. Je vois pas pourquoi une fille pourrait pas y arriver. Il y a de plus en plus de femmes qui sont maîtres de chai, directrices de vignobles, donc il n'y a aucun souci pour une fille qui voudrait intégrer le BTS. Bah fonce, enfin faut y aller parce qu'il faut pas avoir peur, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on n'y arrivera pas. Il en faut, donc, par exemple notre classe où on est 11, et ben on est 4 filles. Donc ça commence à faire un peu pour ce monde-là, mais il faut y aller, il faut pas avoir peur et on est autant capable de le faire que les garçons. Bah faut venir parce que on est des petites classes, on s'entend bien, même avec les... pour ceux qui sont en première année, on s'entend bien même avec les deuxième année et les 1 an. Il y a une très bonne ambiance dans l'école en général et même dans votre classe. On a un petit groupe, on est bien soudés. Ça permet de bien travailler, il y a une bonne entraide et l'équipe est super sympa.